Christopher, dites-nous ce qui, selon vous, a fait la différence sur le terrain aujourd'hui et surtout, qu'est-ce qui vous a été dit dans le vestiaire après la première mi-temps? Je pense que ce qui a fait la différence, on l'a vu dans ce match, c'est le mental. On sait que les Camerounais, on ne lâche rien jusqu'à la fin et on l'a démontré aujourd'hui. Après, à la mi-temps, le score il était de 0-0, donc on s'est dit qu'il fallait rester patient, que le but il allait venir. Le but il est venu. Après, on a subi, donc on a encaissé 2 buts, mais on est revenu et c'est ça le principal. Lady, yes. Dunia Mesli pour Africa Top Sport. Christopher, aujourd'hui c'était les montagnes russes. On vous a vu encaisser les 2 buts, comme vous avez dit. La Gambie avait pris l'avantage, mais vous n'avez pas lâché. Comment vous expliquez ça? Quel a été le déclic pour vous ce soir? Parce que c'était un match exceptionnel de votre part. On sait qu'il ne faut jamais lâcher un match. On sait que jusqu'à la dernière minute, un match n'est pas terminé. Et ça s'est encore prouvé aujourd'hui. Donc je pense qu'on peut se faciliter le match. Mais bon, on est Camerounais, on aime bien jouer avec les émotions. Final question. Gentleman in white, please. Thank you. Yes. Hello? Chabel Johnson, leader Info Bénin. D'abord, félicitations Merci. pour le résultat et pour ton trophée d'homme du match. Là, le Cameroun est deuxième. C'est quoi la perspective individuelle pour ta part pour le reste de la compétition? Personnellement, moi, je ne pense pas à moi, je pense au collectif. Et l'objectif, c'est de gagner. On va engager une nouvelle compétition. C'est plus les poules. Je pense que maintenant, ça va jouer sur un match à élimination directe. Donc, faudra être performant et tout faire pour remporter la 6e étoile. Thank you very much. The coach is coming next. Thank you. Congratulations, Chris. Thank you. Le capitaine Franck, on a l'impression que vous êtes à la fois épuisé, mais c'est mental ou c'est physique, c'est les deux? Je suis juste ému. Je suis hyper fier de mes coéquipiers. C'est pour moi une finale qu'on vient de gagner. C'était un grand match face à une très très belle équipe qui a tout donné, qui s'est donné à fond. Bravo à eux. Et encore plus bravo à mes coéquipiers qui ont cru en cette victoire, malgré tout et tout. À la mi-temps, je leur ai dit, les gars, je crois en vous. Croyez en moi. J'ai dit, les gars, croyez en ce groupe. Aujourd'hui, ils ont montré que nous sommes une belle équipe. Et le fait de vivre bien ensemble, ça peut nous permettre de surmonter toutes sortes de difficultés. Aujourd'hui, je suis juste impressionné par mes coéquipiers, par tout ce qu'ils ont fourni comme effort, comme travail. Vous savez, c'est pas évident et je leur dis merci. Merci à eux parce que le mérite leur revient. Tu as l'air submergé par l'émotion, tout simplement. C'est des matchs dingues, c'est des souvenirs incroyables. Exactement. C'est pour ça qu'on fait ce métier, pour vivre ce genre d'émotions. Et puis aujourd'hui, je suis juste content d'être footballeur et de vivre ce genre de moments. Merci. Capitaine du Cameroun, c'est pas rien. Hein, c'est un sacré brassard, c'est un sacré maillot à porter. C'est invraisemblable de persuasion qu'il faut avoir. Je me devais d'être un leader sur le terrain. C'est pas évident tous les jours, mais j'essaie de donner le meilleur de moi pour pousser mes coéquipiers à fond. Et puis, vous savez, on a un groupe jeune et qui vit bien, qui est très respectueux, qui est très à l'écoute. Et aujourd'hui, ils y ont cru et pour moi, c'est le plus important. C'est question. On va le meilleur. On va rentrer la coupe là. La coupe là, c'est pour le Cameroun. Ensemble, la deuxième. On va rentrer avec ça. On va rentrer avec ça. Votre joie est débordante. Le Cameroun vient de se qualifier pour les 8e de finale. Bien, monsieur. On va gagner, comme ça. Les citoyens là, on doit pour nous. Il faut dire que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, mais la loi du danger existe. La coupe la rentre au pays. Et au pays, on s'en met des gens comme ça va pourrir. Il faut que le code est savait. Ils arrangent le mouvement. Pour que nous, les supporters, on est en train de mourir. Regardez, on est en train de mourir. Parce qu'on veut l'évolution au pays. Le Cameroun vient de se qualifier pour les 8e de finale. Qu'est-ce que vous ressentez? Non. Donc, ça fait longtemps que le Cameroun se change dans ce cas de circonstances. Nous sommes vraiment dans la joie ici à Douala. Donc, nous sommes avec les Lions des Ontario jusqu'au bout.
fait pas mal là-bas. Mais il faut réfléchir. Ça continue d'être célébré dans les rues d'Akwa. Pas évident de se frayer un chemin. Les Lions Indomptables vient d'obtenir le ticket qualificatif pour les huitièmes de finale. Et comme vous pouvez le constater tout autour de moi, une forte escorte policière et gendarmes se sont mobilisés pour assurer la sécurité des hommes et des biens. C'est l'embouteillage total, difficile de circuler ici à la BCK. Franchement, je suis en liesse, vraiment. Nous sommes fiers d'être Camerounais. Et donc, on peut comprendre aisément que les Camerounais sont fous de joie après cette grosse victoire des Lions Indomptables sur la Gambie. On est chargé d'émotions, les Lions ont ce don-là, cette capacité de nous faire pleurer, de nous faire sourire par la même occasion. Le cœur, quoi. Ah, vous n'imaginez pas à quel point j'ai pensé à un moment donné que je mourrais d'AVC, écoutez. Mais on est content et on espère qu'on ira bien loin dans la compétition. On a vécu la scène, vraiment, c'était vraiment très génial. La victoire du Cameroun. Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Nous sommes allés. Le lion ne dort jamais. On ne piétine pas la queue du lion. Pour une fois, on a été libérés. On a été libérés moralement. Et le peuple s'avance. Il le fallait alors. Il le fallait. Merci. Voilà, ainsi. Vous voyez même que j'ai plus de voix. J'ai plus de voix parce que c'est trop d'émotions. Et je suis satisfait de la performance de mes joueurs. Et je pense, je l'ai dit hier en conférence de presse, on devait tout faire pour prendre les 3 points. Peu importe comment on allait jouer, mais il fallait qu'on puisse les prendre et ça a été fait. Pas facile, mais l'objectif il a été atteint, mais c'est pas fini encore. Bonsoir coach. Bonsoir. Ivan Kamwa pour ces foot. Déjà bravo pour la victoire et la qualification également, c'était pas facile. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez pas vous êtes trompé un peu dans l'approche de la rencontre? On a constaté qu'on a beaucoup souffert dans le système en 3-4-3 et dès qu'on est revenu à un système beaucoup plus simple en 4-3-3, la différence est faite. Et donc votre staff et vous, est-ce que vous ne pensez pas que dans l'approche de la rencontre, vous vous êtes trompé sur le système qu'il fallait utiliser? Non, pas du tout. Je pense que vous avez vu le système à 4-3-3 à quel moment? On l'a joué jusqu'à la fin et à partir du moment où j'ai dit on avait la position, on était juste, je pense qu'il y avait aussi au niveau de mes joueurs, le climat ne les arrangeait pas, il faisait extrêmement chaud, alors que ce qu'on leur a demandé de faire en premier mi-temps, ils n'ont pas exécuté à ça, c'était aller les presser plus haut, c'est pour ça que ce système était fait pour ça. Et bon, ils se sont retrouvés, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il fallait changer parce que on voyait que cette équipe en face était aussi très mobile. Et ils nous mettaient un peu en difficulté. Donc on a essayé de corriger un peu ce qui nous manquait. Vous avez vu que entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps, c'était 2 phases. Et je pense que nous avons aussi ce problème. En première mi-temps, on a toujours eu du mal à pouvoir être bien organisé. Et après, on retrouve un peu notre niveau en deuxième mi-temps. Bonsoir coach, Charles Douglas Ndemba, Radio Balafon et Balafon Télévision. Félicitations pour cette rencontre-là et les émotions qui ont forcément embrasé les villes au Cameroun et ici dans les travées. Merci. Quels ont été les mots que vous avez utilisés dans le vestiaire pour qu'on ait une deuxième autre équipe du Cameroun dans cette seconde période? Non, mais les mots, vous savez, moi, je parle toujours avec un sens de modestie pour dire ma petite expérience que j'ai vécue. Je pense qu'il y a des matchs auxquels
ça devient pas comme ce qu'on a envie de voir. Tout se passe sur le plan mental. J'ai dit à mes gars en deuxième mi-temps qu'on n'avait plus rien à perdre. De toute façon, aujourd'hui, il faudrait que tout le monde donne le meilleur de lui. Et il y a un banc de touche qui est bien armé. Il n'y a pas de souci. Si quelqu'un se sent fatigué, il faudrait qu'il signale et on le remplace. Et qu'aujourd'hui, le but pour nous, c'était de prendre les 3 points. Et après, j'ai dit, tout n'a pas été parfait. Mais c'était de traverser déjà cette poule. Parce que vous savez, il est difficile des poules, de sortir des poules. Et après, maintenant, j'ai dit, on verra bien la suite de notre compétition. Bonsoir, coach. Bonsoir. Pardon, arrêtez de jouer avec nos émotions parce que nous sommes vieux, on n'a plus l'âge. Non, on va faire plus sérieux. Coach, hier, à la conférence de presse, vous avez dit que vous êtes un être spécial. Votre match retour à Blida, votre deuxième match comme sélectionneur, on vous disait fini, vous vous qualifiez. 3-1 contre la Serbie. Je me rappelle d'une image sur les écrans du stade, on disait c'est fini. Vous revenez contre le Burundi, une première mi-temps terrible, où vous revenez, vous vous qualifiez aujourd'hui. On se dit à la 84e minute, vous êtes mené, mais avant que les 90 minutes ne soient remplies, vous revenez. C'est quoi la magie, Rigoberto? Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. Si je peux utiliser le terme magie au niveau sportif et footballistique en général, je dirais tout simplement que aujourd'hui, il faudrait que nous reconnaissons, même si j'ai dit il est difficile de le reconnaître, que nous sommes en pleine construction. C'est une nouvelle génération. C'est-à-dire le temps de s'adapter, ça va prendre du temps. D'avoir l'état d'esprit qu'ils ont eu aujourd'hui, peut-être qu'il a fallu qu'on traverse des moments difficiles pour qu'ils se rendent compte d'eux-mêmes, de prendre conscience que peut-être qu'ils méritent mieux que ça. Et bon, après le discours, je dis, je leur demande tout simplement de croire en eux et qu'ils sont comme les autres et ils le font au quotidien. Donc, de pouvoir se surpasser de tout ce qu'on peut entendre à côté, de être vraiment très motivé dans ce qu'ils ont à faire. C'est tout simplement ça. Et aujourd'hui, moi, je félicite mes joueurs parce que ce qu'ils ont démontré, c'est déjà un plus et il faudrait que ça soit dans la continuité. Bonjour, Rigobert. Thank you very much. Final question. We have the next match coming up soon. Bonjour Rigo. Bonjour. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Si c'est pas la magie de Song, comment expliquer le talent très particulier des Camerounais pour faire ce genre de coup comme ça depuis 40 ans? Comment vous expliquez ça? Ça fait partie de notre ADN. Nous sommes... c'est vrai que historiquement, au moment où on ne nous attend pas, c'est là où on réagit. Donc... voilà, c'est arrivé, mais bon, c'est vrai quand même qu'il faudrait que ça ne soit pas toujours répété. Ça ne soit pas répété, mais je me dis encore que nous sommes en pleine progression. J'ai dit, je suis un jeune entraîneur, j'apprends tous les jours, et c'est à force de faire des bêtises, comme on dit, qu'on apprend. Et je reste convaincu que le temps nous donnera raison. Merci beaucoup, coach. Finished. Thank you very much, coach, and congratulations. Merci à vous. Next match starts Merci soon. à Thank tout you. le monde. Merci. 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 Merci.